Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de la semaine. Comme promis, la semaine dernière, lors de la capsule du Clover Club, je vous présente cette semaine comment faire une mousse à la framboise. Aujourd'hui, on va tester 3 procédés différents que vous pourrez réutiliser à la maison selon l'effet recherché. Donc, le premier procédé, ça va être avec de la limonade à la framboise et un blanc d'œuf dans un siphon. Le deuxième, ça va être encore une fois la limonade à la framboise, mais avec un émulsifiant vegan dans un siphon. Et pour le troisième test, on va se transporter du côté de la cuisine moléculaire et on va utiliser de la léticine de soya. Allons-y avec la première recette. Pour la première recette, on va utiliser de la limonade à la framboise et un blanc d'œuf. Pour la limonade à la framboise, j'utilise celle du supermarché, mais si vous en avez fait maison, ça va très bien faire l'affaire aussi. Et j'ai besoin du blanc de seulement un œuf. Allons-y. Je vais ajouter tout d'abord une tasse ou 8 onces ou 250 ml de limonade à la framboise dans mon siphon. Juste ici. À cela, je vais rajouter tout de suite mon blanc d'œuf. Ensuite, je viens fermer mon siphon. Une fois qu'il est fermé, on va le charger en utilisant nos capsules d'azote. Donc, une seule de ces capsules-là va servir à créer de la pression pour 500 ml de liquide que j'ai dans mon siphon. Présentement, j'ai un peu plus de 250 ml, donc je vais devoir utiliser 2 capsules pour le charger convenablement. En voilà une. On va en utiliser une deuxième. Parce que pour l'avoir testé, si j'ai pas assez de pression, j'aurai pas vraiment de mousse qui va sortir. Là, ça va être beaucoup plus sous forme liquide. Une fois que notre siphon est bien chargé, on va le brasser durant une dizaine de secondes. Une fois que c'est fait, une fois qu'il est brassé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est verser la mousse. Donc ça ressemble beaucoup à la mousse que j'avais pour mon cocktail la dernière fois, la semaine passée. Et voilà. Donc en utilisant un blanc d'œuf, ça va nous donner une mousse qui a beaucoup de corps, de texture. C'est souvent l'effet qu'on va rechercher avec un blanc d'œuf. Donc cette mousse-là va garder sa forme quelques minutes. Elle va se désagréger lentement pour revenir à la forme liquide, mais pour présenter sur un cocktail ou sur un gâteau, sur un dessert, c'est une très belle option. C'est ce qui conclut la première recette. Passons maintenant à la deuxième. Pour notre deuxième recette, on va utiliser un procédé très similaire à la première, mais on va remplacer notre blanc d'œuf par de l'émulsifiant vegan. Celui-là que j'ai ici nous provient de la distillerie Norrois à Saint-Hyacinthe.
comme tout à l'heure, je vais d'abord ajouter 250 ml de limonade à la framboise dans mon siphon. Juste ici. Par la suite, au lieu d'ajouter un blanc d'œuf, je vais ajouter 5 à 7 traits de mon émulsifiant. Et voilà. Maintenant que mes ingrédients sont là, on referme et on va charger notre siphon. Encore une fois, je vais ajouter 2 capsules. Je vais ajouter 2 capsules là, pour être certain que le produit qui va ressortir soit une mousse et non du liquide. Et de 1. Et de 2. Donc on va brasser encore une fois là, une dizaine de secondes pour bien faire notre mélange, bien pressuriser tout cela. Allons-y. Maintenant, moment de vérité. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une mousse qui a une belle texture. Il y a un peu moins de corps qu'avec le blanc d'œuf. Peut-être que j'aurais pu mettre là un peu plus de, encore 1 ou 2 traits de mon émulsifiant. Mais si vous n'avez pas de blanc d'œuf à la maison, ça peut être une très belle alternative à mettre dans votre mousse. Pour notre troisième et dernière recette, on va utiliser de la léticine de soya. Ce produit-là, c'est un émulsifiant naturel qui nous vient de la fève de soya. Je vais d'abord ajouter 3/4 de tasse de limonade dans mon plat. Et ensuite, je vais ajouter 1/4 de tasse d'eau à mon mélange. À cela, je vais ajouter 2 g de léticine de soya. Dans ce cas-ci, j'avais un sachet qui était déjà préparé. Je n'ai pas eu besoin de le mesurer avec ma balance. Donc, je vais venir ajouter ça dans mon plat. Je m'assure d'avoir bien mis toute ma quantité. C'est parfait.
Avec mon mélangeur à main, je vais venir mélanger mes ingrédients ensemble. Je vous épargne le son, donc on se revoit dans quelques secondes. Une fois que notre mélange est fait, on va garder le mélangeur à main dans notre plat et on va l'incliner à 45 degrés de sorte qu'on en ait une partie qui ressorte du liquide. On va le faire fonctionner là, par petits coups, là, pas trop. Vous ne voulez pas faire de dégâts non plus dans votre cuisine. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va incorporer des bulles d'air à mon mélange et c'est ce qui va créer la mousse. Je vais vous faire une démonstration dès maintenant. Comme vous pouvez voir ici au travers de mon verre, ma mousse assez bien créée. Une fois que j'en ai assez, je vais prendre une cuillère et je vais venir chercher la mousse. Ensuite, je vais la déposer soit dans mon plat ou sur le dessert ou sur le cocktail, à l'endroit où vous voulez mettre votre mousse. Juste ici. Et voilà. Si j'ai besoin de plus de mousse, tout ce que j'ai à faire, c'est de recommencer mon procédé pour en produire. Et je peux faire ça de manière je peux le faire presque indéfiniment. Ça va vraiment en produire souvent. Le résultat ici, que vous pouvez voir sur les photos également, c'est une mousse qui est beaucoup plus aérée, mais qui va garder sa forme beaucoup plus longtemps. Celle-là, avec la mousse qui est produite avec les siphons, va garder sa forme peut-être 1, 2, 3 minutes, tandis que celle-là, qui est produite avec la lécithine de soya, va garder sa forme jusqu'à 30 minutes, avant de repasser tranquillement à l'état liquide. Ce qui est merveilleux aussi avec ce produit-là, c'est qu'on peut faire des mousses avec presque n'importe quel liquide. Ce qui est important, c'est de bien ajuster la quantité d'eau pour que notre lécithine de soya puisse bien réagir dans notre mélange. En conclusion, on a fait 3 recettes aujourd'hui et vous pourrez les réutiliser à la maison selon l'effet que vous recherchez. Si vous cherchez une mousse qui a beaucoup plus de texture, de corps, vous pouvez y aller avec le blanc d'œuf. Si vous n'avez pas de blanc d'œuf à la maison, vous pouvez utiliser l'émulsifiant vegan comme remplacement. Et si vous voulez une mousse qui est plus aérée, qui est plus durable, vous pouvez utiliser la lécithine de soya. C'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager à vos amis. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire dans la section juste en bas du vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine.